Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être comment télécharger, installer et utiliser MetaMask. Donc MetaMask, c'est quoi? Ça va être un portefeuille crypté, sécurisé, qui va être intégré à votre navigateur web. On va utiliser MetaMask notamment parce qu'il est pratique et compatible avec quasiment tous les sites qui utilisent les crypto-monnaies. Et puis c'est un portefeuille, donc on peut l'utiliser pour envoyer et recevoir des crypto-monnaies. On va voir donc tout de suite comment le télécharger et l'installer dans la première partie de la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite dans le lien que je vous ai mis en description, donc pour télécharger MetaMask. On est directement sur la page de téléchargement. Vous pouvez voir qu'il va être compatible avec quasiment tous les navigateurs Internet. Et vous avez juste à cliquer ici. Dans mon cas, c'est Installe MetaMask pour Brave, puisque j'utilise le navigateur Brave. Donc je clique sur Télécharger et je fais Ajouter à Chrome, même si je suis sur Brave. Il me demande d'ajouter l'extension, je mets oui, et hop, ça me le télécharge. Maintenant qu'il est téléchargé, c'est automatiquement ajouté à Brave. Donc maintenant, on va cliquer sur Démarrer et on va voir comme si vous n'aviez pas de portefeuille. Donc moi j'ai déjà un portefeuille, j'aurais pu mettre non, j'ai déjà une phrase mémotechnique et j'aurais rentré ma phrase pour récupérer mon ancien portefeuille. Vous, si vous n'avez pas de portefeuille, cliquez sur Oui, passons à la configuration et vous allez créer un portefeuille. Il faut bien sûr accepter. Là, vous allez vous donner un mot de passe. Donc moi, par exemple, je vais mettre un mot de passe. Vous acceptez, vous lisez les conditions d'utilisation si vous voulez les lire et vous faites créer. Vous allez avoir votre phrase de sauvegarde secrète. Il va falloir que vous notiez bien cette phrase puisque imaginez vous cassez votre ordinateur, vous avez besoin de récupérer votre portefeuille mais vous n'avez pas votre ordinateur, vous pouvez récupérer grâce à cette phrase votre portefeuille depuis n'importe où. Donc c'est vraiment important de bien noter cette phrase. Là, vous voyez la phrase. Moi, je vais la copier-coller. Hop. Mais vous, il faut bien que vous la notiez et vous la conserviez. Suivant. Et ensuite, il me demande de remettre la phrase pour confirmer que je l'ai bien notée. Donc là, par exemple, si je colle ici les mots, je vois left, roast, sleep, garment, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Une fois que vous avez mis tous les mots, vous confirmez, hop, et voilà, félicitations, vous avez créé votre premier portefeuille si c'était votre premier. Donc maintenant, on va pouvoir l'utiliser dans MetaMask. Donc là, il vous montre que maintenant, avec MetaMask, on peut directement swapper des tokens. Le swap, c'est quoi? C'est échanger un token contre un autre. Donc une crypto-monnaie contre une autre. Nous voilà donc sur l'interface de MetaMask. Ici, n'hésitez pas dans Gérer vos extensions à l'épingler, MetaMask, puisque ça vous sera très utile, notamment si vous l'utilisez beaucoup. Et voilà un peu votre interface de MetaMask. Vous êtes par défaut sur le réseau principal Ethereum. Donc sur ce réseau-là, vous allez pouvoir recevoir toutes les cryptos qui sont ERC20. N'envoyez jamais d'autres cryptos sur ce réseau-là. Sinon, vous perdriez tout simplement vos cryptos, elles n'arriveront jamais. Donc voilà, maintenant on a vu comment télécharger, installer et configurer son portefeuille. On va voir maintenant comment ajouter un réseau. On va prendre le réseau de la Binance Smart Chain, puisque c'est un réseau que j'utilise souvent, et on va voir comment ajouter des tokens. Puisque, comme vous le voyez, de base, il y a seulement l'Ethereum dans le réseau principal Ethereum, et quand on va rajouter le réseau de la Binance Smart Chain, il n'y aura que le BNB de base. Donc on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie pour voir comment ajouter un token et ajouter un réseau également. Maintenant qu'on a installé et configuré MetaMask, on va voir comment ajouter un autre réseau. Moi, j'utilise par exemple beaucoup le réseau de la Binance Smart Chain. On va voir comment le rajouter à MetaMask. Donc pour ça, il va falloir aller sur le lien que je vous ai mis en description. On va y aller tout de suite. Hop, voilà, je suis sur le lien. Donc ce qui va être intéressant pour nous, c'est configurer votre wallet et là, le mainnet. Prenez bien le mainnet et pas le testnet. Donc on va aller sur MetaMask. On va faire ici RPC personnalisé, donc réseau personnalisé. Et ici, on rentre les informations du réseau que vous voyez sur la page. Cette page vient de l'Académie Binance, donc c'est là où vous pourrez trouver beaucoup d'infos sur les crypto-monnaies. Donc vous pouvez avoir confiance sur les données que vous avez fait sur ces pages-là, notamment sur le réseau Binance Smart Chain qui est leur réseau. Donc je vais rentrer les données. Donc voilà, maintenant que j'ai rentré les données, je vais tout simplement cliquer sur Enregistrer. Et voilà maintenant, quand je fais retour, je suis sur le réseau de la Binance Smart Chain. Vous voyez ici, pour repasser sur le réseau principal Ethereum, je clique sur le réseau principal Ethereum. Et voilà, je peux switcher très facilement entre les deux réseaux. Faites attention, quand vous envoyez sur un réseau, faites attention que c'est bien le réseau sur lequel vous voulez envoyer. L'adresse de votre portefeuille n'est pas la même sur le réseau Ethereum que sur le réseau Binance Smart Chain.
Faites très attention à ça. Donc maintenant que j'ai rajouté le réseau de la Binance Smart Chain, je vais voir comment rajouter par exemple un jeton sur mon MetaMask. Donc je vais aller pareil sur le site que je vous ai mis en description, CoinMarketCap, qui est une plateforme reconnue aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie. Donc je vais aller dessus. Hop, voilà. Je veux rajouter un jeton. En fonction que le jeton soit un jeton ERC20, donc sur la blockchain Ethereum, ou un jeton sur la BSC, je vais le rajouter dans le bon portefeuille. Donc on va voir Polkadot si je veux le rajouter sur la Binance Smart Chain. Je vais cliquer sur Polkadot. Et vous voyez ici, il y a copier adresse. Donc c'est contrat et le Binance Smart Chain. Et ici, on a l'adresse du contrat. On fait copier. On vient sur MetaMask. On fait ajouter un jeton. Jeton personnalisé. Adresse du contrat. Et voilà. Il me remplit tout de suite le symbole, les décimales de précision. Je fais ajouter des jetons. Et voilà, j'ai maintenant le DOT dans les jetons de mon portefeuille. Donc voilà pour cette partie de la vidéo. On a vu maintenant comment intégrer un nouveau réseau sur son MetaMask et aussi comment ajouter des jetons. Ajouter des jetons, vous pouvez le faire sur n'importe quel réseau, ça marche exactement pareil. On se retrouve maintenant pour voir comment échanger, recevoir ou swapper des tokens avec son MetaMask. Donc pour vous montrer comment envoyer, recevoir ou swapper des tokens avec MetaMask, je me suis connecté donc sur un wallet que j'ai sur MetaMask. Je vous conseille également d'avoir plusieurs wallets ou plusieurs comptes sur vos wallets. C'est important puisque si vous allez utiliser d'une manière un peu plus poussée MetaMask, notamment sur la DeFi ou des protocoles qui ne sont pas encore audités ou certifiés, il faut éviter que ce soit votre portefeuille principal. Au cas où il y ait un hack, un problème dans le contrat, dans les contrats, il faut éviter ça. Je vous conseille ça. Après, si vous utilisez MetaMask uniquement avec des sites de confiance ou uniquement pour vous envoyer ou recevoir des tokens, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc moi, je me suis connecté sur un des portefeuilles que j'ai. Donc vous voyez ici réseau principal Ethereum, réseau Binance Smart Chain. Donc j'ai les deux réseaux et je vais vous montrer comment alimenter votre portefeuille. Donc on va aller voir sur le réseau Ethereum comment déposer tout simplement des Ethers. À savoir que ça marche exactement pareil sur le réseau de la Binance Smart Chain. Donc vous cliquez ici sur Buy et vous faites dépôt direct d'Ether. Ou ailleurs, c'est pour payer par carte bancaire. On va supposer que vous avez déjà des cryptos sur un échange centralisé, comme Binance. Donc ici, vous allez avoir votre QR code ou encore votre adresse de dépôt. Donc cette adresse-là, vous la copiez-collez. Et une fois copiée, vous allez dans votre portefeuille spot sur Binance. Tac. Une fois sur votre portefeuille, vous allez sur Ethereum, vous faites retrait, donc retirer, puisque vous allez déposer sur votre MetaMask. Donc vous faites un retrait de Binance vers votre MetaMask. Vous collez ici l'adresse Ethereum. Vous choisissez bien le réseau Ethereum. Donc voilà, vous voyez, il y a 17 $ de frais sur le réseau Ethereum et seulement 23 centimes sur le réseau de Binance Smart Chain. C'est pour ça que moi je vous conseille d'utiliser le réseau de la Binance Smart Chain. Ensuite, vous mettez le montant que vous souhaitez retirer, vous faites envoyer et votre transaction sera traitée tout simplement. Maintenant, pour swapper, alors on peut aller par exemple ici dans mon réseau Binance Smart Chain, je veux swapper. Je veux swapper, par exemple, ici j'en ai 0,12, donc je veux en swapper 0,02, et par exemple 97 centimes, c'est juste pour vous montrer, contre de l'USDT. Ici, on va régler la tolérance au slippage. Donc le slippage, ça va être jusqu'à quel prix vous allez bien vouloir accepter l'ordre. Donc là, c'est 2% par exemple, donc 97 centimes à plus ou moins 2%. Je vais swapper par exemple en USDT. Hop, je fais Review Swap. Ici, il me cherche le meilleur swap. Donc, il me propose, vous voyez, donc il y avait une tolérance de 2%, donc 95 centimes 6. Hop, avec des frais qui vont s'élever à 1,45 $. On est sur le réseau Binance Smart Chain. Les frais sont quand même réduits, mais il y a quand même des frais. Ils sont quand même importants, il faut les prendre en compte. Et voilà, vous cliquez sur Swap et vous allez avoir vos nouveaux tokens. Donc voilà, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir sur MetaMask. Vous allez aussi pouvoir modifier une dernière chose, les frais de transaction. Vous allez ici et vous pouvez régler même dans paramètres avancés. Sur la Binance Smart Chain, il n'y a pas d'économie à faire, les frais restent fixes. Par contre, sur Ethereum, si vous êtes prêt à attendre plus longtemps que votre transaction passe, vous pouvez réduire vos frais de 10, 20, 30%.
Pour ça, je vous conseille d'aller sur le site que je vais vous mettre en description pour aller voir les prix moyens des frais. Donc, vous allez pouvoir régler votre Gwei ici en fonction des données que vous donne le site et en fonction que vous vouliez que votre transaction soit rapide ou plus lente. Pour retirer vos tokens, c'est tout simple. Donc, vous allez ici dans Envoyer et là, vous faites la même chose mais dans l'autre sens. Vous allez sur Binance, vous faites dépôt, vous copiez l'adresse de dépôt et vous la collez ici et vous allez pouvoir envoyer vos tokens. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye!